élémentaire de consommation. Ah, نعطيك un exemple تاعك. قلت لي comment ça s'appelle du fromage boîte de 16 portions. Oui. Fromage boîte de 16 portions. Où est l'unité élémentaire de consommation? La portion. L'unité élémentaire. C'est la portion. La portion. Eh ben voilà. Pourquoi Hamid répond portion et c'est une portion. Il faut mettre portion. Bon, et pour... Vous dites du beurre plaquette de 500 grammes. Oui. Et non, tu m'as posé la question que tu n'as pas compris. Alors, tu dis beurre plaquette de 500 grammes. Oui. C'est l'unité élémentaire de consommation. هذيك هي يمدوها كيما راهي 500 غرام. Hamid, c'est toi qui as compris. Ben oui, tu as raison, c'est le gramme. Parce qu'il y a deux façons. Il faut répondre à deux questions. Quelle est l'unité élémentaire de consommation? Le beurre, tu as hésité, tu n'as même pas répondu. Mais je te pose une autre question. Je veux connaître la consommation de beurre. Consommation de beurre, point. Qui veut dire? Oui. Il faut additionner. Il faut additionner toutes les quantités. Quelle est la consommation de beurre? Bon, parce que le gramme. Donc, on va additionner. Comment additionner quoi? Par exemple, on dit 500 et 500 grammes, ça fait dire 1000 grammes. Plus 250, ça fait 1250 grammes. Et donc tu m'as répondu. Donc l'unité, c'est le gramme. L'unité, c'est le gramme. Et on va régler le problème. Si tu prends l'exemple d'Artetneta, du beurre à 500, du beurre d'1 kg, du beurre de 5 kg. Monsieur Belbahri, le problème d'Aham, c'est comment le remplir dans le fichier Excel et comment le système va reconnaître que cette unité de conduite. Revenons à l'essentiel. Dans le fichier de la nomenclature, tu mets l'unité élémentaire de consommation. Dans le cas du beurre, tu mets grammes. Dans le cas du fromage, tu mets portion. Ça, c'est la nomenclature, le premier fichier. Oui. Maintenant, dans le fichier du stock, là, tu vas mettre plaquette de 500, plaquette de 1000, pour le même article, c'est tout. Comme le cas du fromage, tu vas mettre unité élémentaire, portion, ça c'est réglé, il y a une seule unité élémentaire, portion. Ben, tu fais l'état des stocks, tu mets portion, boîte de 10, boîte de 15, boîte de 60, boîte de 1000, mais c'est tout. Encore une fois, il y a une unité élémentaire de consommation, wahda farida, la portion, ou là le gramme, ou là le litre, etc., ça c'est clair. Ou là, il y a autant d'unités que nécessaire, il n'y a pas de limite. C'est pas compliqué. Ok. Donc, tu te poses deux questions. Quelle est l'unité élémentaire de consommation, wahda? Et la deuxième, si je veux connaître la quantité totale du produit, qu'est-ce que je vais utiliser comme unité? Et là, tu as compris. Il y en a qui disent un article dit boîte, ça ne veut rien dire, boîte. Boîte de 1, oui. Boîte de 2, boîte de 3. Ce n'est pas une unité élémentaire de consommation. Parce que le même article peut avoir plusieurs unités de consommation. Quelle est la quantité de beurre que l'établissement a consommé? Tu dis 1000 boîtes. Je m'entends 1000 boîtes. Ça ne veut rien dire 1000 boîtes. Oui. À 1000 kilos, je comprends. C'est tout, c'est aussi simple. Il y a l'équipe des magasins qui sont là, donc ils aimeraient poser des questions par rapport toujours au problème d'unité. Bon, ils n'ont pas compris. Je pense, oui. Alors, tenez, quelle est la question? Voilà, vous lui posez la question. Ah oui. Il va vous la poser, M. Belbahri, il est juste là. D'accord. Concernant l'unité, M. Belbahri, si on prend l'exemple d'un bidon de 5 litres. Bidon de 5 litres. D'accord. La consommation, on mesure par litre ou par bidon ou par bidon? Non, par litre, bien sûr. Chauffe. Il y a deux fichiers. Oui. L'ouil, vous définissez l'article will. L'article will, zit. Ok. Où est l'unité? Je vais poser une question. Imagine, je veux savoir la quantité d'huile consommée par l'établissement. La quantité d'huile consommée. Où je les communautés? Litre. Voilà. Donc, l'unité, c'est litre. C'est litre. Avec le premier fichier.
le fichier dans lequel vous définissez les articles, vous mettez l'unité élémentaire, c'est des litres. Maintenant, l'huile, zit, avec des bidons de 1, ou là de 2, ou là de 5, ou là de 10, mais ça c'est dans le deuxième fichier. Maintenant, avec zit, dans le magasin, vous avez avec un goulot 5 bouteilles de 2 litres, ou avec 10 bouteilles de 5 litres. D'accord? Eh bien, dire les deux lignes. Donc, dans le premier fichier, vous mettez unité élémentaire litres. Dans le deuxième fichier, vous mettez autant de lignes que liquens, avec des bouteilles, des bidons de 2, des bidons de 2, avec du 5, du 5, avec du 10, du 10. Autrement dit, pour résumer, avec une unité élémentaire de consommation, wahda, litres, ou avec plusieurs unités de conditionnement. 2 litres, 5 litres, 5 litres. D'accord, merci, monsieur. Ça, je vous en prie. C'est le même exemple, Hossein. Il y a du beurre de 500 grammes. L'unité, 5 grammes. Madame Adjout, est-ce que vous avez compris? Oui. C'est-à-dire éviter de mettre une unité ambiguë. Faites l'unité élémentaire. Qui dit les bidons, ça ne me donne pas. Quand je ne vais pas additionner des bidons de 2 et des bidons de 5, je ne peux pas les additionner. Je mets l'unité commune, c'est-à-dire le litre. Le litre, le gramme,